Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Monster Palace. Il est fait par Christine Joux, illustré par Stéphane Sadler et édité par Riviera Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Monster Palace. Ce soir, nous allons partir dans un petit manoir, essayer d'enquêter et de trouver le filou qui a saccagé la maison. Bienvenue dans Monster Palace. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par Les règles. Et voici la zone de jeu de Monster Palace. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Monster Palace? Monster Palace, en fait, il y a un personnage caché derrière ces petites fenêtres ici, qui est le coupable, un petit peu comme dans un Qui est ou un Cluedo. Et il va falloir retrouver le coupable. Comment nous allons faire? Qu'est-ce qu'un tour de jeu? Un tour de jeu dans Monster Palace, c'est très simple. Je vais commencer par révéler deux fenêtres de mon choix, tout simplement. Je vais dire par exemple, je révèle cette fenêtre et j'applique immédiatement l'effet de la carte. Un personnage, il est symbolisé par plusieurs choses. Nous avons ici ce qu'on appelle l'éclair, c'est l'effet immédiat, c'est-à-dire qu'on appliquera immédiatement l'effet immédiat. Je ne rentre pas dans les détails, on vous expliquera les personnages en cours de partie. Certains vont être déplacés dans le manoir, d'autres vont avoir des effets, d'autres vont nous permettre plein de choses. Et ici, nous avons le récapitulatif du personnage. Récapitulatif. On nous dit que ce personnage porte un chapeau, que c'est une femme, que ce n'est pas un animal et qu'il est de couleur verte. Pourquoi c'est important? Un peu comme dans un qui est, en fait, le personnage qu'on va devoir retrouver, on va avoir ses infos. Et s'il correspond, on pourra, oui ou non, le déclarer coupable. Une fois que j'en ai révélé une, je vais prendre ici une carte et je vais en révéler une deuxième. Parfait, j'applique l'effet, je fais ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais jeter ce que j'appelle les runes. Nous allons jeter les runes, on les lance comme ceci. Hop là. Ouais. Alors ça c'est le talent, hein, voilà. Et ça tombe comme ceci. Une fois que c'est arrivé, on va nous dire ici, c'est la zone du cimetière. La zone du cimetière est située en bas. La zone du cimetière, excusez-moi, est située à gauche. Et ici, on a la zone du cachot. La zone du cachot, c'est la zone en bas, donc à gauche en bas. On va pouvoir révéler un troisième personnage dans cette zone. Nous allons voir donc le cimetière à gauche, la forêt à droite, le cachot en bas, et en haut, nous aurons la zone du fantôme, tout simplement. C'est pour ouvrir une troisième fenêtre. Une fois que j'ai ouvert les trois fenêtres, c'est Tagayu Jouet qui va elle aussi ouvrir trois fenêtres. Et ainsi de suite. Dans ce jeu, nous allons avoir des missions à accomplir. Par exemple, j'ai cette mission-là que j'ai tirée aléatoirement du côté, ce ne sera pas ma mission de partie. Il faut que les 4 portes des angles, ici, soient ouvertes. Dès qu'elles sont ouvertes, je la pose, je révèle, je dis les 4 portes sont ouvertes et je résous ma mission. Qu'est-ce que c'est ma mission? En fait, j'ai le droit de gagner un indice pour trouver le personnage coupable. Et les indices, ils sont présents ici. Ici, nous allons avoir les cartes divinatoires de tarot. Ici, nous allons avoir la vision. Ici, le pendule. Et ici, ce qu'on va appeler le présage. Chaque indice va être révélé d'une certaine manière. Le tarot, on va pouvoir voir l'élément grâce à ce petit filtre rouge. La vision, on va pouvoir zoomer à un endroit précis pour trouver si c'est un homme ou une femme. Le pendule va nous indiquer la couleur, vous verrez comment ça se débrouille. Et enfin, le présage va nous révéler un objet particulier. Voilà, tout simplement. Donc, en fonction de ça, on va avoir des indices. Au bout d'un moment où on a trouvé les 4 indices, ou peut-être que 3, ça dépend par déduction, on pense avoir trouvé le coupable. Si je pense avoir trouvé le coupable, quand c'est mon tour de jeu, je peux dire, je stoppe la partie, je dis que c'est lui le coupable. À ce moment-là,
on va pouvoir vérifier sur la table divinatoire ici, à l'aide des disques qui sont présents juste là-bas, si oui ou non, j'ai raison. Si j'ai raison, je remporte la partie. Si j'ai tort, j'ai perdu et je suis éliminé de la partie. Il n'y a pas de plusieurs essais. Donc en général, on va quand même essayer d'aller au bout de nos indices. Bien évidemment, on va avoir 4 missions qui correspondent à 4 couleurs. Donc chaque mission va nous permettre de découvrir un indice. Pour pouvoir trouver le coupable, il va falloir que le coupable il soit révélé et face visible. Il ne faut pas qu'il soit face cachée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on résout des missions, la moitié des portes seront refermées. Si on prend l'exemple de la mission tout à l'heure, si j'avais ouvert ces 4-là, j'aurais dû en refermer 2 sur les 4. Voilà. Le twist du jeu, c'est les personnages. Vous allez voir que les personnages vont bouger, vont se déplacer, ils vont faire plein de choses sur le manoir, ce qui va faire un peu de sel. Ici, nous allons avoir des objets qui seront aussi utilisés durant le manoir. Et donc, on joue un nombre de tours infini jusqu'à ce que l'un des deux joueurs ait trouvé le ou la coupable. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Monster Palace. On commence la partie. Et bah du coup, je te laisse commencer. Alors, je commence. J'ai même pas regardé mes missions quand même. Ah, quand même. Ok. Ok, alors c'est quoi elle son action? Alors là, tu as révélé un personnage qui a donc un point, un éclair, je vais dire un point d'exclamation, un éclair. Donc c'est un personnage avec un pouvoir. Il s'agit d'une plante. Voilà, vous voyez un petit peu le côté plante. Les plantes, elles ont besoin de lumière. Du coup, elles vont devoir obligatoirement être placées dans l'étage supérieur. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'obligatoirement, elle va devoir déplacer cette carte sur une autre porte de l'étage supérieur. Oui. Et elle les interchange, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, ma deuxième, on va dire celle-ci. Ah oui. Alors, lui, c'est le savant fou. Le savant fou, pour l'instant, rien de spécial se passe. Par contre, si jamais il se retrouve associé à sa créature, il y a une carte dans le jeu qui est la créature. Si elle est associée à cette créature et qu'on les réunit sur la même ligne et côte à côte, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le pouvoir des autres monstres afin de pouvoir ouvrir 3 portes. Donc on pourra ouvrir 3 portes supplémentaires. Et là, je lance les petits jetons. Donc, le cachot côté cimetière. Donc, je vais devoir révéler... Oh, on va dire encore celle-là, tiens. Là, c'est... je sais plus. Là, c'est la tempête et coup de vent. Ça te permet tout simplement d'ouvrir une porte de ton choix. Ce n'est pas mal. On va ouvrir celle-ci. Là, c'est la momie. Alors, c'est particulier, la momie. La momie, elle, en fait, pour l'instant, il ne va rien se passer de Voilà. particulier parce qu'il va falloir attendre que la deuxième momie soit révélée. Quand la deuxième momie sera révélée, on pourra étirer la bandelette qui était présente ici entre les deux momies et on pourra ouvrir toutes les portes qui se trouvent entre les deux momies. Tout simplement. Donc, du coup, c'est à toi. Donc, tu n'as pas fait de mission, c'est donc à moi d'ouvrir des portes. C'est un peu bizarre cette mission, hein, mais non. Ouais, t'as pas ouvert grand-chose, hein. Allez, moi je vais ouvrir celle-là. Alors là, j'ai découvert le dragon blanc. Le dragon blanc, lui, il va permettre, s'il va souffler, en fait, il souffle très fort et en fait, normalement, il referme des portes et il referme en fait les 2 portes adjacentes sur la colonne. Donc, il aurait refermé ces 2 portes si elles avaient été ouvertes. Comme elles ne sont pas ouvertes, il ne les referme pas, tout simplement. Ici, pardon. Alors, je vais ouvrir une autre carte et je vais ouvrir celle-ci. Alors, ben là, c'est un personnage sans pouvoir, donc il ne se passe rien de particulier. Ensuite, je jette mes petites runes. Alors, cachot côté cimetière, c'est donc ici. Qu'est-ce que je vais ouvrir, moi? Je sais pas si j'ai envie de t'ouvrir ça, j'ai l'impression que ça t'intéresse.
Donc je vais ouvrir plutôt celle-ci. Oh, la deuxième momie. Oh, c'est une blague. C'est la deuxième momie. Bon, ça va, il y a elle. Hein. Du coup, j'ai révélé les deux momies. Donc maintenant, j'étire la bandelette entre les deux momies. Et j'ouvre toutes les portes qui la touchent. Bon, là, ça va être très simple. Hein. C'est comme ça. Donc en fait, j'ouvre cette porte. Et c'est Monsieur le Clown. Ça n'a pas d'effet particulier. À toi de jouer. Alors, décale-toi s'il te plaît. Merci. Alors, c'est quoi ça, Ça, c'est le mouton bleu métamant. Il prend le pouvoir de n'importe quel monstre, face visible. Attention, pas les monstres marins, mais les monstres marins n'ont pas été révélés. Et tu peux aussi, si jamais le jeton espion chien avait été choisi par l'un de nous, tu aurais pu le voler, mais là, comme il n'a pas été pris, tu ne peux pas. Donc tu peux copier le pouvoir de n'importe quel personnage. J'ai oublié celle-là. Celle-là te permet d'ouvrir n'importe quelle porte. Ah ouais. Donc tu copies le personnage de Ouais. celle-ci. Donc là, il n'y a pas de pouvoir. Je te laisse ouvrir ta deuxième porte. On va ouvrir celle-ci. Celle-là. C'est le petit taureau. C'est le Minotaure. Lui, il défonce une porte fermée de ton choix. L'emplacement restera ouvert jusqu'à la fin de la partie. C'est une porte qui ne pourra pas se refermer, tout simplement. Ah d'accord. Voilà. À chaque fois que son effet est appliqué, la porte que tu vas défoncer, tu vas lui mettre un petit cadre comme ceci pour lui la rappeler que maintenant, elle ne peut plus être fermée. On va faire celle-ci. Et tu mets un petit cadre autour pour dire que cette porte a été défoncée, elle ne sera plus jamais refermée. Plus jamais, oui, refermée, pardon. Donc là, je lance. Donc là et là. Et je vais ouvrir celle-ci. Ben, c'est une plante et elle est déjà là-haut, donc elle est bien placée. Ok. Elle avait besoin de lumière, elle est bien placée. Donc j'ai un objectif. Très bien. C'est lui. Attends, je vérifie, c'est bon. J'ai celui-là. Donc un objectif du coup vert, donc tarot. C'est ici, ici, ici et ici. Tu gagnes donc l'indice vert. Je pose là. Ouais. Donc maintenant, Gaëlou va vous montrer ce que ça permet de faire d'avoir découvert l'indice vert. Je ferme les yeux, s'il te plaît. Je ne regarde pas. Alors, déjà que je mette bien, que je cadre bien. Ils ne voient pas trop. Donc là, en gros, c'est ce symbole. Tu fermes les yeux? C'est ce symbole-là qui apparaît. Voilà. Donc ça me donne cet indice comme quoi, bah, il n'y a pas. Voilà. Il y a plutôt. Il y a, ouais. Je me suis comprise moi-même, c'est l'essentiel. Non, d'abord, maintenant, il faut que tu Ah refermes oui, je deux portes de ton choix parmi les 4 qui ont permis de faire ta mission. Donc, du coup, tac, tac, est-ce que j'en ai besoin là? On va fermer celle-ci. Donc ça en fait une, il te reste une deuxième. Celle-ci. Allez. Voilà. Et c'est donc à moi de jouer. Alors, bah écoutez, moi je vais révéler celle-ci. Alors, elle c'est... La bossu. Ouais, la bossu, elle s'appelle Rokurubi. Et elle allonge son long cou et ça me permet de regarder en secret deux portes fermées. Alors, je vais regarder en secret cette porte. Et cette porte. Oh, ça c'est intéressant. T'as ouvert quoi? Celle-ci et celle-là? C'est ça? Celle-là. Je les ai pas ouvertes, j'ai pu les regarder en secret. Oui, oui, bien sûr. Alors, donc maintenant, il me reste encore deux portes à ouvrir. Je vais donc ouvrir celle-ci que j'ai vue en secret. Celle-ci, c'est le robot. Il fait coucou voisin. Et grâce à son rayon laser, je peux ouvrir l'une de ces portes adjacentes. N'importe laquelle, celle de mon choix.
Et donc, je vais ouvrir celle-ci. Alors, ça, c'est un magicien. Le magicien, lui, leur chambre, pardon, doivent être sur la forêt. Il va donc falloir que je l'envoie vers la forêt. Je vais donc changer celle-ci par celle-ci. Il est bien sur le côté forêt. Et j'ai fait une mission. Super. J'ai fait la mission du pendule, puisque j'ai aligné ici que des portes ouvertes. Orange. Donc maintenant, je vais pouvoir vous découvrir le pendule. C'est Gaëlou qui ne regarde pas. Le pendule, vous voyez, c'est très simple. Vous avez ici 3 couleurs et le pendule va s'arrêter. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Et vous allez voir qu'à un moment donné, le pendule va être aspiré. Hop. Suspense. On voit là, ici. Alors, c'est dur à montrer à la caméra, mais là, on voit. Vous voyez? Hop. Voilà. Du coup, je sais que le coupable que je cherche est de cette couleur-là. C'est bon. Ok. Donc, maintenant, je dois refermer la moitié des portes que j'ai ouvertes, mais je ne peux pas refermer celle-ci qui est bloquée, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer celle-ci. Celle-ci. T'en avais 3? Celle-ci. Ça fait 3. Ok. Et c'est à toi de jouer. Je vais ouvrir celle-là. C'est un monstre marin. Quoi déjà? Alors, le monstre marin, il se passe rien de particulier. Mais si jamais les 4 monstres marins sont révélés, à ce moment-là, le joueur qui a révélé le 4e monstre marin face visible a le droit de regarder un indice gratuitement. Ok. Donc ça et celle-ci. Là, c'est un petit robot. Alors, ben lui, justement, il va te permettre, c'est le robot blanc et son chien, il te permet de récupérer le chien espion. Ah, bien. Tu le récupères, et quelle est l'utilité du chien espion? C'est qu'à tout moment, si je découvre un indice que tu n'as pas découvert, oui, c'est tu vrai. peux utiliser ton chien espion pour venir espionner et en fait découvrir mon indice en même temps que toi. Alors, là, comme ça, je vais faire ça. Là, c'est rien, en fait. Il n'y a pas d'immédiat. Et j'ai fait un objectif. C'est celui-là. Hop, toute la diagonale. Donc, c'est l'indice rouge. La vision. La vision va nous permettre de savoir si c'est un homme ou une femme. Ou une femme. Alors, je regarde en premier. Mais du coup, vous voyez pas parce que c'est tout petit. Donc, c'est rose ou bleu, hein? On sait pas. Moi, je sais. C'est bon. Il y a eu un petit sourire. Voilà. Et tu dois refermer la moitié des portes en diagonale. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Ok. Alors, moi je vais révéler celle-ci. Deuxième monstre marin. Je vais révéler celle-ci. Un fantôme. Le fantôme, il traverse les murs, je peux le déplacer là où je veux, tout simplement. Eh ben écoutez, je vais pas m'en priver. Et le fantôme, je vais le déplacer ici. Et ensuite, je jette les rayons. Alors, la forêt est en haut, donc je dois ouvrir une porte. Je vais ouvrir celle-ci. Et alors là, je crois que c'est un magicien encore. C'est exact. Donc, leurs chambres doivent être sur la forêt. Il est sur la forêt, donc tout va bien. Je n'ai pas fait de mission, c'est à toi de jouer.
Là, il n'y a pas de pouvoir particulier. Tac, tac. Et là, c'est quoi déjà? Fantôme. Non, c'est pas un Zombie, fantôme. zombie. Ça, c'est les zombies. Les zombies, leurs chambres doivent donner sur le cimetière. Bah, ça tombe bien, elle est sur le cimetière. Ok. Là, du coup. Tac. Tac. Là, c'est quoi déjà? Alors, lui, c'est une Slim. Slime. Le prochain joueur est ralenti, c'est-à-dire moi. Et je ne pourrai... Enfin, tous mes tours, au lieu de choisir mes portes, je vais devoir lancer les runes pour ouvrir Ah oui, chaque c'est vrai. porte. Ok. Donc, j'ai fait un Encore? objectif. Oh, c'est pas possible. J'ai fait celui-ci. Donc, c'est le pendule. Donc, bah, là, le pendule, moi, je l'ai vu. Donc, je Ok. peux le re-regarder avec toi. Pour information, on a tout à fait le droit de re-regarder nos indices à n'importe quel moment de la partie. Ah, bah, il est là. C'est le petit bleu. Hop. Ok. T'es plus doué que moi en plus pour le montrer. Attends que je me remémore. Tac. Et tu dois refermer la moitié des portes de la ligne. Et donc, Ok. bah, moi je suis pénalisé parce que tu m'as révélé lui, je dois ouvrir toutes les portes avec les runes. Là-haut. Alors, C'est là-haut. cimetière là-haut, bah écoutez, je vais ouvrir celle-ci. C'est le dragon blanc que j'avais déplacé, je le savais, il refermait les portes en colonne, il n'y en a pas d'autres. Ensuite, je vais ouvrir celle-ci. Ah, c'est la créature, la fameuse créature de notre savant fou. Donc bah, là, il se passe rien, mais si on arrive à les réunir côte à côte, eh ben, on pourra ouvrir des portes supplémentaires. Et ensuite, cimetière et étage, c'est encore là-haut, décidément. Je vais ouvrir celle-ci. Troisième animal marin de révéler, et non plus que deux, puisque tu en avais recaché un. Eh oui. Et j'ai fait un objectif. Oh non. J'ai fait la vision. Là, j'ai fait ma diagonale. Voilà, bah, comme ça, vous allez pouvoir voir. Parce que moi, je l'ai déjà vu. Donc, j'ai donc accès à la vision. Alors, en fait, la vision, ce qui se passe, c'est qu'on a que des personnages. Et il y en a un, en fait, grâce à la loupe, qui va avoir un petit sourire. Alors, c'est vrai que c'est tout petit. Même nous, en cherchant, des fois, on met du temps. Voilà, c'est vrai que je l'ai trouvé. Parce que t'as des lunettes pour ça. Mais, alors, c'est vraiment... Non, vous le verrez pas. Vous pourrez pas le voir. Mais en gros, il y a une petite tête qui a un petit sourire. Là, on peut vous le dire, il s'agit d'une femme. Voilà, on peut vous le dire, il s'agit d'une femme. Elle est là-haut, ouais. Donc, ok. Et donc, je dois refermer la moitié des portes. Alors, je vais refermer celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. À toi. Donc, j'ouvre celle-là qui fait rien et celle-ci qui fait rien, mais j'ai fait un objectif. Il te reste à lancer les runes d'abord. Ah oui, c'est vrai. Oh là là! Ding ding! Alors, donc, c'est ici. On va faire ça. C'est rien non plus. Donc, l'objectif jaune, le présage, là, tout est ouvert. Bah, t'as le dernier indice, ce qui veut dire que toi, t'as toutes les infos pour trouver le personnage, mais encore faut-il que le personnage soit révélé. C'est ça. Donc là, je ne vais pas regarder, ça va dessiner une forme, en fait, je te laisse leur montrer. Ça va dessiner une forme qui va être ou un chapeau, ou une canne, ou des lunettes. Bon, des fois, ça bug un peu, là. Hein. Normalement, ça marche plutôt bien, j'avais testé avant. Ouais. Mais ça ressemble... Elle me dit pas, moi j'ai pas eu l'aide. Bah non, mais du coup, ferme les yeux. Mmh. Ça ressemble à ça.
ce symbole. Des fois, j'arrive pas à ça. Bon, alors moi qui ai toutes les informations. Hein. Maintenant, il faut que tu refermes la moitié des portes. Tac. Tac. Voilà, les 3. Est-ce que tu as le coupable de révéler ou Eh pas? ben, non. Non? Je crois pas. Eh ben alors, si tu n'y crois pas, c'est à moi de jouer. Allez, je peux jouer? Ah! Peut-être que oui. J'ai. Ah, bah dis-moi alors s'il est révélé. Celle-ci. Donc tu dis que c'est celle-ci qui porte des lunettes, que c'est une femme, que ce n'est pas un animal et qu'il est de couleur bleue. C'est ça. Tu dis que c'est lui le coupable. Ouais. Tu es sûr, attention, si tu te trompes, Ah c'est ouais. faux. Tu as perdu la Ouais, partie. c'est pas grave, je suis sûre. Ok. Et ben à ce moment-là, il ne reste plus qu'à vérifier si oui ou non Gaëlou a juste. À ce moment-là, on va révéler les indices. Je te laisse me passer la carte œil. Ouais, tiens. Et nous allons passer la carte œil ici sur chaque indice. Tout simplement. Hop. Si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Ouais, c'est comme ça. Hein. Alors, donc là, on voit ici un chiffre apparaître. Le numéro 5. Donc Gaëlou doit prendre la tuile numéro 5 et elle va venir l'encastrer dans les étoiles. La carte. Ouais. Ensuite, nous allons avoir la tuile numéro 3. J'ai peur. 3. C'est bien bleu, ça, hein? Oui, oui, c'est bleu Ouais. ça. 3. Ensuite, la tuile numéro 6. 6, 6, 6. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein? Et enfin, la tuile numéro 4. Oh, c'est pas beau? Il reste plus qu'un personnage et le personnage de Gaëlou. Donc Gaëlou a trouvé le coupable et Gaëlou remporte la partie. Bien joué. Yes! On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Monster Palace? Eh ben, j'adore du coup ce jeu, mais ça se voit en live. Alors, j'ai gagné, hein. J'ai gagné mes 3 parties, donc pour autant, voilà. J'aime beaucoup l'univers. J'aime le fait de toucher les objets. Et ça, le matos est très sympa. Il y a juste quelques petits défauts, mais voilà, il est quand même sympa dans l'ensemble. Ouais, voilà, bah, t'as pas mal résumé la chose, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est un jeu auquel, en fait, ils ont voulu jouer sur un côté sympathique, rigolo du matos, avec ce pendule, voilà, c'est vraiment cette sensation de pendule qui va s'arrêter à un endroit, le fait de faire apparaître un objet, le fait de chercher avec la loupe une sorte d'objet caché, ou alors le fait de chercher une couleur. Parce que tu l'avais pas vu. Ici, enfin pas une couleur, mais un symbole qu'on voit apparaître. Alors là, on le voit ici apparaître très clairement. Ici, alors c'est vrai qu'ici c'est pas dur, mais là on voit le petit rond qui apparaît. Barré. Et on voit bien que c'est une créature barrée, voilà, ouais. qui est cachée. Donc voilà, c'est du matos rigolo. Très clairement, c'est un jeu qui va être destiné à la famille et aux enfants. Voilà, je pense que des enfants de 7-8 ans peuvent y jouer sans problème. Les pouvoirs des personnages ne sont vraiment pas complexes. Même si vous en rappelez pas, vous avez ici un livret qui vous rappelle tous les pouvoirs des personnages. Donc c'est très facile à lire, les pouvoirs sont assez intuitifs. Et très franchement, si vous jouez souvent au jeu, au bout de 2, 3, 4 parties, vous connaissez les pouvoirs des personnages par cœur. Et en plus, il y a des pouvoirs, c'est vraiment très simple. Hein. Je veux dire, les plantes, elles ont besoin de lumière, il faut qu'elles soient en haut. Les magiciens, il faut qu'ils soient dans la forêt. Les zombies, vers le cimetière. Enfin voilà, il y a la moitié des pouvoirs, c'est juste des personnages qu'on va déplacer. Et les autres, voilà, les 2 momies, on se rappelle qu'on va utiliser la bande. Alors, on n'a pas eu à utiliser ça. Il y a un personnage qui va nous permettre de bloquer une porte, c'est-à-dire de la verrouiller pour toujours. Voilà, elle sera verrouillée pour toujours. Donc,
Ça peut être aussi assez rigolo là-dessus à mettre en place. Et voilà, il y a d'autres pouvoirs qui ne sont pas arrivés. Il y a l'acrobate qui va permettre de faire déplacer toute une colonne. On va avoir aussi Méduse qui va transformer une porte fermée donc en statue. C'est ce que nous avons vu là-bas. Les monstres marins qui permettent de révéler des indices. Voilà. C'est aussi un jeu, je pense, qui va révéler un petit peu toute sa puissance à 4. Parce que bah, à 2, ça va quand même assez vite au final. Et la réussite des portes qui s'ouvrent et des personnages qui sortent est clairement bien présente. Voilà. À 4, ça va être un peu plus chaotique. Les portes vont s'ouvrir un peu plus dans tous les sens. Chacun va avoir des objectifs différents. Et du coup, je pense que le jeu s'équilibre un peu plus à 4. Et je pense qu'on rigole bien parce que du coup, on va s'embêter. Ah ouais, c'est cette encore part pour plus chaotique. Voilà, très clairement. Qualité d'édition, ben voilà, on est sur du très joli matos qui fonctionne vraiment très bien. On a des pièces runes là, de plutôt de bonne qualité. D'ailleurs, au passage, jeter les runes aussi. Voilà, le fait de prendre 2 runes, dire je les jette, un peu comme voilà, je fais de la divination, c'est la voyance, et hop, je jette mes 2 runes pour faire apparaître. Je trouve ça rigolo. Évidemment, niveau rejouabilité, ici, nous en avons plusieurs, ce qui fait que tous les personnages peuvent tomber puisque évidemment tous les cartes ici changent. Donc voilà, niveau rejouabilité, je dis pas que c'est pas impossible, vous retombez sur le même personnage, mais même si vous retombez sur le même personnage, vous ne le savez pas tant que vous n'avez pas les indices au final. Voilà. Donc vous Et il faut que ça sorte. Voilà, mise en place totalement aléatoire de toutes les cartes, donc forcément tout le temps ça va changer. Mission qui change, donc même si les missions c'est toujours la même chose, on aura toujours une diagonale à faire, on aura toujours une ligne droite à faire, une colonne à faire et une qui va jouer plutôt sur les angles. Voilà. Niveau mission, on aura toujours ça, avec des capacités de chiens espions qui vont pouvoir venir de voler tout ça. Et mine de rien, c'est du gadget, mais la révélation sur la table de divination à la fin, pour nous dire, ben voilà, si tu ajustes, tu révèles et le personnage sort, ben ça, clairement, ça fait plaisir, c'est toujours sympa. Après, du coup, là, il faut quand même un peu forcer hein, pour que ça rentre, parce que c'est pas totalement droit. Je sais pas si vous voyez, là, ça sort un peu. Voilà. Et puis, hop, je vais vous montrer. Là, ça a un peu dépassé. Il y a du point de colle. Voilà, qui est un peu, débordé. Il y a un peu de colle qui a débordé, voilà. En fait, un peu des couleurs. Mais sinon, voilà, à part ça, tout est nickel, quoi. Bah, à part là, les couleurs de colle qui fait qu'en effet, c'est pas hyper classe, on peut dire ça comme ça. Le reste du matos... C'est le petit truc, quoi, qu'il fallait dire. Franchement, le reste du matos, on n'a rien à dire. On a un grand plateau hyper lisible aussi, au passage, qui n'est pas non plus géant à prendre toute la table. Clairement, il aurait pu être plus petit ce plateau, mais ça permet une bonne lisibilité, donc au final, ça me dérange pas. Alors, c'est sûr que les bords sur les côtés sont vraiment énormes, il aurait pu être plus petit, ou même avoir que le manoir, mais bon, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas. Et voilà, c'est vraiment un jeu qu'on va jouer en famille, avec ses enfants. Voilà, typiquement, les parents jouer avec les enfants. Tout à l'heure, j'ai vu que ça parlait des classes. Évidemment, ça peut être joué à l'école, sans problème. Et dans les centres de loisirs aussi, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est le public visé, c'est voilà, c'est un jeu qui est jouable par les adultes avec les enfants. Je pense qu'entre adultes, en effet, en famille, on va peut-être avoir tendance à sortir d'autres jeux que celui-là, mais en soi, on peut y jouer entre adultes pour rigoler. Familial. Il a l'avantage d'être court, rapide, et les règles s'expliquent en 5 minutes. Donc voilà. Donc moi, c'est un jeu que je vous recommande si vous êtes tout simplement ce public visé et que vous aimez un jeu avec du matos assez sympa à manipuler. Même si en soi c'est du gadget. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Monster Palace. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur vos réseaux sociaux.